Nous sommes en Malaisie, un pays d'Asie du Sud-Est situé à environ 200 km de l'équateur. Avec une superficie de 329 750 km², la Malaisie est un royaume composé de 13 États, 3 districts fédéraux et 41 villes pour plus de 100 millions d'habitants. Colonisée par les Britanniques, elle est devenue indépendante depuis 1957. Ce vaste royaume a deux capitales. Il s'agit de Kuala Lumpur, capitale économique, et Putrajaya, capitale administrative. Cap à présent sur Kuala Lumpur, la ville la plus grande du pays. Ici, tout est bien structuré. Toutes les routes sont bitumées, y compris les ruelles, et vous apercevez des ponts placés les uns sur les autres. La multiplicité des ronds-points nécessite le respect des panneaux de signalisation. Le code de la route est bien respecté et des appareils surveillants sont là pour veiller au grain. Par exemple, lorsque vous filez à 100 à l'heure, votre véhicule est photographié. Ainsi, vous serez obligé de payer une amende. La même règle est appliquée à celui qui ne respecte pas les panneaux de signalisation. Ce n'est pas possible de soudoyer les policiers avec des jetons. Autre aspect, c'est celui de la propreté éblouissante de cette belle capitale. Les routes sont toutes propres avec des poubelles dans tous les coins de la rue. Ici, on ne jette pas les ordures partout. Dans le cas échéant, on vous trimballe à la police. Sur le plan architectural, la Malaisie n'a rien à envier aux autres pays développés. Des buildings sont construits çà et là, sans oublier les merveilles de Kuala Lumpur. Il s'agit des tours jumelles à Petronas, des hôtels luxueux, des logements dignes de nom, des lieux de loisirs à couper le souffle et surtout plein de restaurants. Voilà entre autres ce qui renforce le tourisme dans ce pays. Ce temple indien bâti sur une montagne en est un exemple éloquent avec des escaliers de 200 marches. L'eau et l'électricité n'y manquent jamais. Il est formellement interdit par le gouvernement de boire l'eau de robinet à cause des substances chimiques, donc tous les habitants consomment de l'eau minérale. Ce pays aime bien la botanique. Vous apercevez tout au long des routes de grands arbres taillés. La langue officielle est le malais. Toutes les routes ont des passerelles pour traverser comme les quelques-unes de la Guinée. Vous ne verrez personne au bord de la route, à plus forte raison traverser sans emprunter le pont. Sur le plan économique, la vie n'y est pas du tout chère. La monnaie utilisée est le ringgit et vous pouvez même vous trouver une bouteille de jus à 1 ringgit. Les habitants de Kuala Lumpur cuisinent rarement chez eux. Tout le monde mange au restaurant. La Malaisie est un pays à majorité musulmane. Kuala Lumpur est peut-être beau, mais la capitale administrative Putrajaya est 2 fois plus belle. C'est ici qu'il y a tous les ministères du pays et surtout le fameux bureau du Premier ministre, sans oublier les beaux logements des cadres nationaux. Tout est rayonnant dans ce beau pays, car même les plus pauvres ont au moins de quoi se nourrir. Les SDF y sont très peu. Ce géant de l'Asie du Sud-Est a accédé à son indépendance en 1957, c'est-à-dire un an avant celle de la Guinée.